je suis enseignante retraitée. J'ai travaillé longtemps au service de l'éducation, en tant qu'enseignante, un peu dans les îles, ce qui m'a amenée à être très très proche des personnes âgées, mais également de la population, avide de connaître les personnes d'abord, et en même temps les valeurs qu'elles véhiculent, la beauté de l'île, les histoires, les légendes. On a tissé un petit peu cette couronne pour revenir enfin près de mes parents à Moria, après avoir servi l'éducation, puis travaillé auprès du ministre de l'Éducation également. Je suis rentrée dans ma propre île, là où j'ai grandi. J'avais une association qui s'appelait Tepu Atitia. Et c'est une association qui se voulait être d'abord un espace physique pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir transmettre les choses que l'on avait. Donc, un espace physique où on pouvait rencontrer ces personnes âgées qui étaient pleines de savoir, pleines de connaissances et qui restaient un peu dans l'ombre. C'était l'occasion unique de pouvoir créer une plateforme et surtout avec le partenariat de l'Université de Californie, Berkeley, qui a mis à disposition une partie de sa terre, la moitié de sa terre, pour permettre un projet comme celui-là. J'allais pouvoir mettre en pratique un petit peu tout ce dont je rêvais, d'abord quand j'étais enseignante, parce que quand on est enseignante, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et là, c'était la réalisation de mon rêve, c'est-à-dire avoir une plateforme de rencontre entre la communauté, avec cette communauté, les enfants, les personnes âgées, les enfants, des experts et des enfants. En fait, c'était de favoriser cette transmission. Donc, nous avons travaillé avec des scientifiques, nos experts à nous, nos scientifiques à nous, et des jeunes, et les enfants du plus petit âge au niveau universitaire, même des adultes, des pêcheurs, des agriculteurs. Et c'est ça qui était bien, c'est de créer cette plateforme assez dynamique pour que, on puisse bénéficier du savoir de chacun et affiner sa curiosité, mais en même temps retrouver ses propres valeurs. Atetiaroa, c'est quand même beaucoup plus particulier, étant donné que la communauté est vraiment détachée de cette île. Et donc, il fallait trouver un moyen beaucoup plus subtil, beaucoup plus, à la portée de chacun pour pouvoir faire en sorte que l'océan nous rapproche, la mer puisse nous rapprocher. Et c'est vraiment fantastique. Je suis passionnée par ce genre de projet. Tu sais, quand je vois des enfants s'épanouir, et en un instant, en un petit claque de doigts, on voit des enfants, on voit des yeux pétillants, on voit des bouches qui parlent, qui s'expriment. On dirait que tout de suite, ils se sont connectés à la terre. Pour ces enfants, ils n'ont pas de souci à se connecter. Ils sont tellement purs, mais également tellement curieux qu'il n'y a aucune barrière, aucun obstacle. Ils se fondent dans la nature et en même temps, on a l'impression que la nature les nourrit. La nature est là pour pouvoir tout de suite embrasser ces enfants, embrasser le cœur et l'âme et la spontanéité des enfants pour les conduire sur ce chemin. Là où je suis encore j'ai encore plus d'espoir, c'est quand je les revois partir en nous laissant un message que oui, c'était ça que nous recherchions, c'est ça que nous voulions. Et en même temps, ce message à Atetiaroa, que tu restes comme tu es parce que tu nous as beaucoup apporté. Et il faut que l'on protège. Le message fort que je retiens de ces enfants, il faut protéger Atetiaroa.
Il ne faut pas que Tetiaroa devienne comme Tahiti ou voilà, comme les autres îles. On a l'impression que c'est un havre de paix pour des enfants, mais en même temps une source de connaissances, comme une source très forte d'énergie, mais en même temps bien de connaissances à acquérir. Voilà, c'est ce que je retiens. C'est vraiment un proverbe très très fort, hein, une expression très forte de qui fait partie de notre culture et qui fait partie de nous-mêmes, de notre fort intérieur, qui rappelle d'abord ta montagne, c'est-à-dire qui tu es là, vers quoi tu te connectes. Et les ancêtres nous ont dit, bien voilà, à un moment de ta vie, quand tu ne sais plus où tu es, quand tu ne sais plus ce que tu es, eh bien regarde ta montagne. Ta montagne, elle est là, et elle te rappelle ton lieu, ton environnement, mais elle te rappelle également tes ancêtres, d'où tu viens. Ce lien généalogique que tu peux avoir et que nos ancêtres ont établi avec ce lieu, avec cet ensemble de valeurs. C'est en même temps un rappel des valeurs que nos ancêtres ont véhiculées, ont transmis, ont réactivé également, parce qu'il faut s'adapter au monde qui avance. Pour moi, c'est un appel d'abord à ça, de se retrouver, de retourner en soi et de chercher de se retrouver soi-même. Et en plus, en même temps, c'est de se reconnecter avec son environnement. Donc voilà pour moi ce que ça veut dire Aiotomoa. C'est en même temps également ce moment de sagesse où on s'assoit, on se reconnecte à la terre. On dit pareil, pareil, cette humilité. Hein. Je m'assois, je suis en contact avec ma terre, avec cette énergie. Humblement, je retourne en moi et je me rappelle qui je suis, je mobilise mes efforts, je mobilise une population, mes ancêtres, les miens, et ensemble, eh bien, on va embarquer dans cette pirogue et nous allons tous nager pour atteindre ce cap qu'on s'est fixé. Voilà pour moi ce que ça résume à Aiotomoa. C'est beaucoup de choses. Je crois que nous tous, à un moment donné, eh bien, on a des doutes. On se sent un petit peu dépassé par le temps, par les événements de la vie, et surtout dernièrement par la pandémie qui a touché nos populations. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on se pose des questions, on doute un peu du cap que nous avons pris ou que nous avons été forcés de prendre. Hein. Et bien sûr, il y a des moments où on décroche. Mais tu vois, cette phrase-là, Aiotomoa, eh bien, c'est cette phrase-là qui m'anime et qui me rebooste à un moment donné de la vie. Parce que je sais, ma grand-mère, mes grands-parents, ma mère, mon papa, tu vois, et ces personnes âgées que j'ai côtoyées m'ont toujours dit, la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais quand on est au plus bas, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais d'où tu viens. Et j'ai même une autre phrase que je voudrais citer. C'est en même temps en hommage à Papa Matarao et à Papa Mapé. Une phrase que j'ai vécue fortement parce qu'à un moment donné, dans toutes mes expériences, je trouvais pas ce cap. Je me disais, pour tant d'efforts déployés, on arrive à un résultat mais vraiment minime. Et il y a eu des moments où j'ai voulu jeter l'éponge. Je dis, oh, c'est fini, c'est pas la peine, ce n'est pas la peine. Hinano. Eia oe e horo mai te tupa. En era oe mai tate ua. En e oe mai te ua. Soudain, mes larmes ont arrêté de couler et je me suis dit, mais il a raison. D'abord, je recherchais le sens de cette phrase et je me dis, pourquoi il me dit ne cours pas comme un crabe, tel un tupa qui marche en quinconce et qui marche le guingois comme ça, et dès qu'il voit quelqu'un, il s'enfuit. Hein, et dans le premier trou, eh bien, il se réfugie.
Et je me dis, non, je ne suis pas un Tupac, je ne cours pas comme un Tupac. Mais après, quand il dit rampe comme un Ben l'ermite, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est cette humilité. C'est ce fait de te rabaisser, d'aller lentement, comme un Ben l'ermite. Et en même temps, ce Ben l'ermite, eh bien, il traîne sur son dos eh bien, sa coquille. C'est en fait sa maison. La maison où il se retrouve, son identité, sa force. Je leur dis, t'es Atura papa, t'es Atura. Ah oui, je me sens trop gênée que tu aies à me dire cela. C'est vrai. Ah, je dois ramper comme un Ben l'ermite. Je dois aller lentement, attendre le bon moment. Cette phrase-là est également devenue pour moi eh bien, quelque chose qui me booste, qui me dit, voilà, c'est un moment que je dois passer, c'est un obstacle qu'il faudra surmonter, mais ça ne doit en aucun cas altérer ma propre personne, qui je suis, parce que je suis moi dans mon identité, dans ma force, dans ma langue, dans ma culture, et s'il faut eh bien, se battre, eh bien oui, on cherchera à le faire de manière voilà, très calme, très posée, réfléchie. La plus grande leçon, c'est, je pense qu'il faut arrêter de compter sur l'extérieur pour pouvoir vivre. C'est ne pas courir après tous ces superflus, mais c'est de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'abord, ce sont nos valeurs, ces valeurs communautaires de partage, d'équité, d'humilité. Ces valeurs de Aroha, c'est important. Parce que quand on traverse ces moments-là, nous avons besoin de l'autre. Et il faut revenir à ces valeurs-là qu'avaient nos Tupuna. Et en même temps de se dire, on peut vivre. Ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut seulement savoir revenir à l'essentiel. Ce n'est pas grave si je n'ai pas... voilà, les raisins qui arrivent de France, le bon fromage qui arrive, le vin qui va... Mais ce qui est grave, c'est de se dire comment je vais faire pour que mes enfants soient en sécurité et pour que ma communauté puisse arrête de souffrir. Et il faut remettre ces valeurs de partage, d'équité, de se dire également d'autosuffisance, de savoir qu'on avait toutes ces connaissances. Nos ancêtres étaient les experts dans la manière de faire vivre cette terre, ce lien à la terre, ce lien à l'océan. On ne doit pas s'inquiéter à ce point-là de faire revivre nos pratiques, nos rautriti, voilà, on rappelle bien sûr tout cela et d'arrêter tout ce superflu. Et si on faisait ça, et en fait, moi personnellement, ce que j'ai appris de cette pandémie, c'est d'abord ça, c'est de revenir à ses propres valeurs et en même temps de penser à l'autre. La mondialisation nous a avalés et commence à nous anéantir. Et en ce moment, c'est de se dire, attendez, stop. Où sont nos experts? Où est notre expertise? Je me suis souvenu des paroles de Papa Mapé qui me disait, tu sais, une plante, quand elle est là pour te soigner, elle est là pour t'embellir, elle est là pour te protéger. Si tu ne fais pas attention à elle, et si tu la regardes de très haut, eh bien, elle s'efface, elle meurt. Elle meurt parce qu'elle ne trouve plus son utilité. Mais plus tu l'utiliseras, plus elle va produire,
plus elle va se manifester. On s'est rendu compte que quand on avait besoin de tout ça, besoin de ces plantes, on s'est rendu compte qu'elles avaient disparu pour certains. Elles se sont raréfiées dans notre environnement. Il fallait aller chercher ailleurs, appeler nos cousins qui sont dans une autre île pour essayer de chercher ces plantes qui pouvaient nous permettre de soigner quelque chose. Voilà, c'est toutes ces leçons que nous avons tirées de cela, pour moi, et en même temps, cette attention particulière que l'on doit porter aux siens d'abord, aux hommes, à notre terre, à nos anciens, à nos proches, et bien sûr à la communauté. Ça, c'était le plus important pour moi. Et bien sûr, à mes enfants, cette nouvelle génération, parce que c'est eux qui vont constituer le futur. Si je n'étais pas animée de cet espoir, je ne serais pas là. Vraiment, je suis positive par rapport à notre langue, avec tous les efforts qui ont été accomplis et qui sont accomplis actuellement, maintenant que nous avons plus de structure. Nous avons une prise de conscience, nous avons ensemble mené des expérimentations pour prouver à l'autre que ma langue, notre langue, nos langues sont également des langues pourvues de savoir, de connaissances, et qu'elles peuvent être des langues des érudits. Si Tupaya a été très utile auprès de Cook, Cook a été son élève, on peut le dire. Tupaya n'était pas l'élève de Cook. Tupaya avait une vision dans sa langue, dans sa culture, qu'il a pu nous démontrer et qu'il a pu démontrer à ces Européens. Que veux-tu? On ne peut pas effacer l'histoire, le colonialisme et autres formes de colonialisme, je veux dire les religions également. Tout cela a été une époque qui a voulu nous prouver que, on n'existe pas dans cette langue. Et si nous avions envie de progresser, il faut passer par ces autres langues, toutes ces langues occidentales. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis contente d'avoir appris le français parce que, même s'il m'a fallu faire tout ce détour pour pouvoir prouver à l'autre que ma langue était également celle de ma réussite, et c'est encore un combat beaucoup plus noble que celui d'avoir prouvé à l'autre que même si je suis en face de toi et que je ne maîtrise pas comme toi ta langue, mais face à moi, tu ne maîtrises pas la mienne. Et je suis moi dans ma langue, je suis moi entière dans ma culture. Ma langue m'a façonné, même si pour pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, mais la conscience, elle est là, la vision, vous l'avez, vous la possédez, cette vision, parce que cette façon de voir, elle est encore là, elle est dans nos parents qui ont exigé à ce qu'on apprenne le français. Là où je trouve triste, c'est que la globalisation, le colonialisme a effacé cette lueur qui était en nous et qui faisait de nous des gens fiers d'être polynésiens. C'est un peu là où je suis un peu triste de voir nos enfants qui sont assis le cul entre deux chaises, qui n'ont ni maîtrisé l'autre langue ni la leur. Et on fait quoi de ces enfants? Et c'est tout le travail qu'il faut passer du temps, parce que c'est cette jeunesse-là que nous avons aujourd'hui. C'est cette jeunesse qu'il faut accompagner, qu'il faut soigner. Ceux qui ont réussi n'ont pas besoin de toute cette attention, mais c'est ceux qui sont là en train de se poser des questions et qui n'ont qu'une petite bougie qui est allumée au fond d'eux-mêmes, qui nous dit qui je suis vraiment. Et est-ce que je peux espérer avoir cette fierté. D'où l'importance de cette expression « Ahiu Tomowa ». C'est de monter la flamme, comme à Morira, mais pas... Tu montes cette flamme et tu
comme à l'image avant, bien ces anciens, c'est un peu tout ce questionnement par rapport à nos grands-parents. Pourquoi on va les placer dans des maisons de retraite? C'était le rôle de ces grands-parents de réactiver. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir cette grand-mère qui était dure, qui était sévère, mais qui était là pour apporter bien tout ce dont j'avais besoin, pour me fortifier, pour me conforter dans ma langue et dans ma culture. Elle répétait sans cesse, n'aie jamais honte de dire que tu es Pomotou. Sois fier de dire que tu es Pomotou. Être Pomotou, c'est un ensemble de choses que les gens n'ont pas. Plus tard, tu me remercieras jamais assez de te dire, ne sois jamais honteuse de porter ton identité, ta langue. Je remercie toutes ces personnes, et en particulier ma grand-mère, mon grand-père, mes grands-parents, puisque j'ai de la chance d'avoir beaucoup de grand-mères, beaucoup de grands-pères, et je remercie, du fond du cœur, je remercierai jamais assez, c'est ce qui constitue mon socle aujourd'hui. Et voilà, c'est ce que je veux apporter à nos jeunes d'aujourd'hui qui ont besoin de cette petite flamme, que l'on monte un peu la flamme pour dire, voilà, il faut booster leur estime de soi pour qu'ils aient l'envie d'apprendre et de mieux se connaître.